Apple nous vend les Mac mini comme le meilleur rapport puissance-prix, mais est-ce vraiment le cas? Nicolas, tu l'as testé ce nouvel ordinateur d'Apple depuis plus de 2 semaines. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'en pense que c'est une excellente machine. Cassim aussi, hein, d'ailleurs. Hein, je pense qu'on peut quasiment en parler. C'est un banger. Ouais, on peut parler à deux sur cette séquence parce qu'on a tous les deux testé le Mac Mini. Donc moi sur Numérama, Cassim sur Frandroid. Il faut reconnaître que la promesse, elle est plus que garantie. Moi, j'avais déjà pour théorie depuis 1 an ou 2 que les gens qui voulaient un ordinateur fixe chez Apple feraient mieux de ne plus se tourner vers l'iMac, qui est un produit qui, malheureusement est cool, mais à la limite d'être dans une seule pièce, que tu peux pas déplacer facilement, qui peut coûter assez cher si tu rajoutes des configurations, etc. Et qu'aujourd'hui, tu prends un Mac Mini et un écran normal, tu peux travailler chez toi, tu peux ensuite le déplacer sur ta télé, tu peux le prendre avec toi en déplacement. Tu peux parfaitement imaginer, par exemple, dans le cadre d'un travail de journaliste, donc qui monte des vidéos, d'avoir le Mac Mini au travail, de le ramener à la maison quand on est en télétravail, et il va juste rentrer dans un sac à dos. C'était déjà le cas avec le précédent modèle, mais là, avec ce modèle-là et sa petite taille, vraiment, on est sur du 20 sur 20, quoi, sur le format. Avec l'iMac, le problème, c'est que le client est forcé de payer des choses que Apple fait mal. C'est-à-dire que l'écran est pas d'une très bonne qualité, c'est pas le meilleur écran qui soit. Ouais. Le clavier et la souris fournis avec l'iMac, c'est pas forcément les meilleurs claviers et souris qui soient, notamment la Magic Mouse qui fait débat, on va dire. L'avantage du Mac Mini, c'est que ces options-là, si tu as envie d'acheter un écran chez Apple, tu peux toujours le faire. Si tu as envie d'acheter la Magic Mouse, tu peux. Mais l'avantage du Mac Mini, c'est que ça, c'est des options à part et que si tu veux faire un autre choix, par exemple, acheter un clavier et une souris Logitech, qui sont sans doute, à mon avis, de bien meilleure qualité, tout en étant parfaitement compatible avec l'écosystème, et surtout, effectivement, d'acheter n'importe quel écran qui sera pas à un tarif Apple, mais qui sera d'excellente qualité, écran 4K, 90 Hz, 120 Hz, ce que tu veux, pour 400, 500 euros grand max, tu as des choses très très bonnes. C'est beaucoup plus intéressant, et du coup, tu te concentres sur ce que fait Apple de mieux, le design d'une machine ultra compacte, et la puce Apple M4, qui est une puce surperformante, qui fait vraiment... Tu as M4 Pro en option aussi. Et le M4 Pro en option, qui est un énorme gap avec ce que faisait Apple. Au moins, c'est un énorme gap avec la puce Apple M1 ou Apple M2, un petit peu moins avec la puce M3, mais ça reste quand même, dans tous les cas, quand même une mise à niveau quand même assez intéressante, notamment parce qu'elle est associée avec autre chose. Elle est associée avec l'arrivée d'Apple Intelligence, donc l'IA d'Apple, qui va intéresser pas forcément tous les utilisateurs, mais en fait, cette arrivée d'Apple Intelligence, elle est cool pour le consommateur parce qu'elle oblige Apple à faire quelque chose que Apple déteste faire, fournir 16 Go de RAM de base dans sa machine, et donc on met fin enfin à tous les Mac et MacBook qui avaient 8 Go de RAM. Donc ce Mac Mini, il a 16 Go de RAM de base, et là on parle vraiment d'une machine qui va être capable de durer dans le temps. Alors c'est toujours impossible de prédire l'avenir, mais on peut partir du principe quand même, avec la puissance du M4 plus les 16 Go de RAM, que là on en a sous le capot pour pas mal de temps, avec une machine qui est quand même ultra compacte, très bien dotée en termes de connectique, et dont la ventilation se fait absolument jamais entendre, et se fera facilement oublier dans n'importe quel salon, n'importe quelle chambre, bureau, etc. Ouais, il y a beaucoup de ports, le produit coûte pas trop cher, hein, il est à 699 €, et le prototype, alors là, hors Black Friday, c'est qu'il suffit de passer par l'Apple Store Éducation, donc n'importe quel étudiant vous donne des codes, vous pouvez y accéder, et c'est à 599 €, ce qui fait que là, franchement, c'est difficile à battre. Ouais. Le produit a un excellent rapport qualité-prix, le design est cool, comme tu le dis, tu mets les accessoires de ton choix, donc ça peut être un moyen de payer moins cher les accessoires finalement, et d'avoir des accessoires qui te conviennent un petit peu mieux. Il y a des trucs ergonomiques chez Logitech, il y a plein de choses, il y a plein de marques qui font des produits comme ça. Donc moi, vraiment, immense coup de cœur. Sur la puce que dit Cassim est intéressant, moi j'ai tendance à penser qu'on est sur la deuxième vague de puces Apple Silicon avec l'M4. C'est-à-dire qu'on a vu la puce M1 qui a absolument tout fracassé. Alors pour rappel, quand Apple passe en 2020 sur les puces M1, ils abandonnent les puces Intel. Et d'un coup, on a des ordi qui ont 4 fois plus d'autonomie qu'avant, qui ne chauffent pas, qui ne font pas de bruit. Et qui sont puissants. Et qui sont super puissants, et qui, tu te retrouves avec la puce M1 de base, qui peut faire de l'exportation 4K qu'avant, tu pouvais faire qu'avec une puce Core i7. Donc tu as déjà ce gap-là. Et là, maintenant, avec la génération M4, tu vois que l'écart est grand. Le plus concret, c'est qu'avec la puce M4 Pro, donc la version un petit peu plus puissante sur le Mac Mini, tu fais équivalent à ce que tu avais au maximum sur du M1 Ultra, donc la puce du Mac Pro sur les ordinateurs sortis en 2021.
Donc Apple est en train vraiment de montrer qu'ils sont super forts sur les puces ARM. Ouais. C'est aussi la première génération qui passe de 8 à 10 cœurs par défaut. Tu as plus de bandes passantes mémoire. Le stockage est aussi rapide sur la version de base que sur la version plus chère. Donc on sent vraiment que tu arrives à maturité sur ces puces-là. Et l'intelligence artificielle, tu regardes l'écart entre la puce M4 et ce que tu faisais avant sur une puce M1 ou même sur une puce iPhone, bah c'est phénoménal ce que tu peux générer en local. Et avec Apple Intelligence qui arrive en avril en France, du coup maintenant on le sait, bah tu vas pouvoir générer des images, tu vas pouvoir résumer du texte, tu vas pouvoir générer du contenu à la volée sans réseau, hein, rappelons-le, ça fonctionne en ligne Apple Intelligence, et toutes les fonctions qui arriveront dans les futures mises à jour de macOS, tu les auras. Donc pour moi, Mac Mini, je le recommande à tout le monde. Et même s'ils sortent un iMac M4 pour quelqu'un qui veut pas s'embêter à acheter un écran à côté, tu recommandes quand même ce Mac Mini? Il y a quand même des usages où l'iMac est cool. Enfin, tu veux faire de l'iMac un élément de design dans ton salon. J'ai des amis qui ont un iMac orange. Il l'a fait comme une déco. Bah voilà, c'est un TV cool. Ou même tu vas dans une boutique, t'ouvres un petit resto, t'ouvres une galerie, t'ouvres quelque chose. Bah avoir un iMac posé, coloré sur une table, bah ça a de la gueule, c'est pratique et t'as pas forcément besoin de le déplacer. Donc l'iMac, dans certains cas, reste un très bon ordinateur, d'autant plus que le prix n'est pas délirant pour un truc avec clavier et souris fournie. Mais par contre, pour la plupart des gens, je pense que le Mac Mini est devenu l'ordinateur de référence pour s'équiper d'un Mac. Enfin, ça me semble pas impossible aujourd'hui. C'est pour la première fois depuis longtemps. Les iPads se sont améliorés. On fait de plus en plus de choses avec iPadOS. Ça me semble pas du tout incohérent d'avoir un iPad et un Mac Mini. Pas besoin d'avoir un ordinateur portable ou un MacBook. T'as besoin de faire de la bureautique, d'exporter des vidéos chez toi. T'as le Mac Mini. Tu es on the go, en voyage, tu veux regarder des films, tu as l'iPad, c'est amplement suffisant. Donc, ils arrivent avec cette gamme de produits Apple Silicon à faire des produits vraiment, vraiment intéressants. Tu parlais d'arriver à maturité sur le hardware avec l'arrivée de la puce M4. Ce qui est fort aussi, c'est qu'Apple arrive à maturité sur l'écosystème logiciel. C'est-à-dire que en 2020, ils sont passés à leur propre puce Apple Silicon. Mais ça demandait forcément des efforts du côté des développeurs pour adapter leur logiciel. Là, on est quand même du coup 4 ans plus tard. Et donc, cette adaptation, elle a été faite. Ouais. Et elle permet aussi des nouveaux usages. Apple a notamment misé énormément sur l'adaptation des jeux vidéo de l'écosystème Windows vers l'écosystème Apple. Ça marche, ça d'ailleurs, ils s'en sortent? Honnêtement, oui, on commence à en voir les fruits. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir vraiment des gros jeux populaires, type Baldur's Gate 3, type Cyberpunk, type Resident Evil 4, qui sont jouables sur Mac. Alors, pour l'instant, la puissance graphique des Mac fait que tu as toujours besoin d'avoir des concessions à faire sur la qualité graphique, etc. C'est pas l'équivalent. Même sur un M4 Pro, tu seras pas à l'équivalent d'un PC haut de gamme avec Nvidia, notamment parce que Nvidia a beaucoup d'avance aussi sur cette question d'écosystème logiciel avec le DLSS et compagnie. Mais le rapport puissance-compacité, bruit et facilité d'utilisation, fait que il va faire 90% de ce qu'un PC haut de gamme fait, mais il le fait en consommant 15 fois moins d'énergie, en ne chauffant pas. Enfin, c'est quand même intéressant. Moi, je suis convaincu qu'Apple a un coup à jouer. Je pense qu'ils vont le faire avec. Ils vont le faire. Je pense qu'ils vont essayer de le faire. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en sais rien. Pour moi, le coup à jouer, c'est sur GTA. Il faut qu'Apple sécurise cette licence GTA 6. Donc peut-être pas au lancement, mais il faut que le jour où tu as une dispo PC, tu as la dispo Mac en même temps, et que tu puisses dire aux gens, voilà, vous achetez un Mac Mini, vous pouvez jouer à GTA 6 en 4K, grosse qualité, l'emmener avec vous, le mettre sur une télé. Pareil sur un MacBook Pro, du coup, tu aurais un ordinateur portable suffisamment puissant pour tourner GTA 6 avec une longue batterie, donc dans le train, plein de choses. Pour moi, s'ils arrivent à faire ça, ils vont récupérer la crédibilité sur le gaming qu'ils n'ont pas depuis 10 ans, et je pense qu'ils vont le tenter. Quand tu vois qu'ils arrivent de plus en plus sur ces gros acteurs-là, pour moi, en tout cas, oui, c'est clairement, il faudrait qu'ils le fassent, en tout cas. S'ils le font pas, c'est une erreur, à mon avis. Mais effectivement, ce serait très bien qu'ils le fassent. En tout cas, le Mac Mini M4 et surtout la version à 699 € ou à 599 € quand on est étudiant, c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs rapports performance-prix, mais même sur tout le marché confondu. C'est ça qui est fort, en fait, c'est ça qui est si particulier quand on parle d'un produit Apple. On a l'habitude de parler de produits Apple qui sont trop chers, toujours trop chers pour ce que c'est, mais bon, tu payes le confort, tu payes la marque, etc. Là, au contraire, je connais pas de PC qui soit vendu dans le commerce à 599 €, qui soit aussi compact, aussi performant, avec une suite logicielle qui est complètement intégrée. C'est-à-dire que t'as macOS qui est gratuit déjà, qui est offert, enfin qui est dans la machine, mais t'as aussi toute la suite Apple Bureautique, Apple Plan. Alors c'est peut-être pas les meilleurs logiciels du monde pour faire ce qu'ils veulent faire, mais en fait pour un usage familial, si t'as juste une lettre à écrire dans l'année, naviguer sur le web avec Safari, te faire une géolocalisation avec Apple Plan,
c'est amplement suffisant. T'as Apple TV, Apple Music et compagnie, et tout ça c'est embarqué de base, c'est natif, c'est ultra performant, et t'as les mises à jour macOS pendant plusieurs années qui vont faire que ta machine va très très bien tourner. Donc pour un usage familial et pour quelqu'un qui est pas forcément ultra habitué au PC, c'est vraiment une excellente machine à recommander, en gros pour les parents, etc. Et du coup, moi, tu parlais de tes théories de longue date. Moi, il y a une théorie de longue date que j'ai, c'est le fait que, enfin, en tout cas, je trouve que Apple a un coup à jouer d'être en capacité de mettre en danger Windows, qui a toujours eu une place hégémonique sur le marché du PC. Hégémonique, un joli mot. Une place forte, quasi monopole historique sur le marché du PC, avec Windows, notamment grâce au prix. Or, Apple, en fait, ces dernières années, surtout quand ils transitionnent vers leur propre technologie, Apple Silicon, etc., ils ont une capacité des fois à jouer sur le prix. On l'oublie souvent, mais sur l'iPad, sur l'Apple Watch SE, même sur l'iPhone SE, il fut un temps, ils arrivaient à jouer sur ce prix. Et moi, je pense... Alors, le Mac Mini en est un très bon ambassadeur. Et moi, je pense que ce serait pas impossible d'imaginer un MacBook SE arriver un jour dans les années à venir, qui soit sous la barre des 1 000 euros et qui soit du coup, très agressif et très intéressant, même pour un utilisateur PC, pour migrer vers l'écosystème Apple, quoi. Okay. Et comme on parle de jeux vidéo de plus en plus accessibles sur Mac, et qu'il y a aussi la question du cloud gaming qui arrive, et que c'est un des freins, je pense, c'était un des principaux freins des gens avant de passer de Windows à Mac. Si tu enlèves ce frein-là, moi je pense que Windows peut être en danger dans les années à venir si de plus en plus il y a une machine en face qui est plus petite, plus compacte, plus performante, pas beaucoup plus chère ou au même prix, voire moins cher. Et les développeurs de jeux, est-ce qu'ils ont envie de faire cette passation de PC ils s'en fichent. Enfin, alors, ils n'ont pas forcément ultra envie de faire cette passation du point de vue technologique, mais le principal marché de distribution, c'est Steam. Et Steam, il a une version Apple. Et Steam aussi pousse énormément pour se dé-Windowsifier à travers le Steam Deck et à travers SteamOS. Donc c'est un autre sujet. Et Apple fait l'effort aussi. Enfin, et Apple fait énormément d'efforts. Il s'occupe de la distribution par la suite. Des vrais trucs, même sur l'iPhone 15. Moi, je suis étonné. Je vois le chat où je suis étonné du nombre de personnes qui disent non mais GTA sur un Mac sans carte graphique, ça serait pas possible. GTA en 4K sur un Mac Mini, impossible. Ou on va nous dire qu'on peut pas jouer sur un Mac. Il y a vraiment cette idée reçue qui est restée parce que ça a été le cas pendant longtemps. Mais je peux vous assurer, les amis, pour avoir fait des jeux en 4K, tout ce que tu veux, avec du ray tracing activé sur juste la puce M3 de base ou sur des puces MX3 Pro, M3 Max, etc., que c'est plus que possible et que ça ne chauffe pas, que ça ne fait pas le bruit, que la carte graphique intégrée aux puces Apple Silicon est juste super puissante pour un truc qui ne consomme pas d'énergie. C'est-à-dire que l'avance qu'Apple a prise sur les puces ARM est très bonne. Par contre, le problème, c'est les développeurs qui ne sont pas encore là, qui ne croient pas encore, parce que voilà, il y a une réalité. Le marché installé, le parc installé n'est pas là. Tant que les gens qui jouent comme vous, qui nous répondez, tant que les gens qui jouent continueront de préférer le PC, les développeurs n'ont aucun intérêt à faire des jeux sur Mac. Donc en fait, il y a ce problème de qui arrive en premier. De Mac vendus, quoi. Oui, mais c'est pas pour jouer du coup. Oui, C'est-à-dire que les gens qui jouent ont la conviction que les Macs ne sont pas compatibles avec les jeux haut de gamme. Et donc du coup, les développeurs qui ont fait Assassin's Creed, il y a eu ce jeu-là, qui ont lancé des gros trucs avec les meilleures qualités possibles sur Mac, se sont rendus compte que les gens n'achetaient pas les jeux parce que le public d'un Mac n'est pas le public qui va jouer. Donc du coup, forcément, il y a ce problème-là. Le truc, c'est que comment Apple peut réussir à faire comprendre aux gens que un Mac est bon pour jouer aujourd'hui, même s'il n'a pas une grosse carte graphique. Ça paraît fou, on dirait que c'est de la science-fiction, mais c'est le cas. On peut bien jouer sur un Mac sans carte graphique. Faire sur Numérama, jouer à un jeu sur un PC et jouer sur Mac Mini et voir la différence. Faudrait qu'on le voit, Maxime, si tu nous regardes, Maxime Claudel, complètement. Mais en tout cas, pour moi, c'est là où GTA 6 a du sens. C'est qu'avec un coup marketing comme GTA 6, même si tu lances une nouvelle version de l'Apple TV demain avec une puce, une Apple TV Gaming ou quelque chose avec une puce pro plus puissante, et que dedans, tu as du GTA 6 lancé, t'as ce truc-là partout, et tu as le potentiel de faire comprendre aux gens non, vous n'avez pas besoin d'une grosse carte graphique pour jouer sur une puce qui est très bien optimisée. Et toute la difficulté d'Apple, maintenant, elle va être de convaincre là-dessus. Ouais, la nuance, c'est en fait, pour bien expliquer les choses aux gens, c'est qu'en fait, quand on s'imagine un PC avec une carte graphique, c'est genre un processeur Intel et une carte graphique Nvidia, faut comprendre que les puces Pro chez Apple et les puces Max, c'est ça en fait dont on parle. C'est juste que c'est tout fusionné sur la même puce, mais en réalité, la taille de la puce, si vous la regardez, c'est la taille d'un processeur plus une carte graphique à côté. C'est-à-dire que c'est vraiment une énorme puce. Faut comprendre que les puces d'Apple, elles sont ultra complexes, elles coûtent très cher à fabriquer. En termes de nombre de transistors et tout, c'est vraiment des trucs énormes. Au même titre que d'ailleurs les consoles de jeux type la PS5 ou la Xbox Series X, à l'intérieur, il n'y a qu'une seule puce. Il n'y a pas une carte graphique dédiée à côté. Et pourtant, votre PlayStation 5 va faire tourner GTA 6.
mais c'est exactement le même type de puce qu'on retrouve dans les PC d'Apple. C'est pour ça que souvent, le côté vraiment carte graphique, ça va plutôt être à partir de la gamme Pro ou Max, plus que la gamme normale, on va dire. C'est vraiment plus du jeu, ça va être du jeu indé, ça va être un peu de jeu AAA, mais en jouant un peu sur les paramètres graphiques. C'est vraiment à partir de la gamme Pro et Max où tu vas vraiment pouvoir lâcher les chevaux. Dans l'optimisation, c'est avec Metal, avec toutes les API qu'Apple a pu développer. C'est sûr que si tu transcodes un jeu PC, tu le mets sur Mac, il va galérer. Si tu l'adaptes vraiment aux puces Apple, tu peux vraiment faire des miracles sur ces puces-là. Donc, Bon, à part ça, est-ce que ce Mac Mini a des défauts? Parce que là, on l'a pas mal encensé. Est-ce qu'il a des petits défauts? Moi, j'en ai quelques-uns en tête. Le bouton pour s'allumer, s'éteindre, déjà. En vrai, c'est un défaut léger, hein. C'est-à-dire qu'on ne l'allume pas souvent. Il est en dessous de l'ordinateur, donc il faut soulever l'ordinateur. Donc, en vrai. C'est pas un truc que tu règles juste en démarrant, en appuyant sur ton clavier, comme tu fais sur ton Mac? Non, le clavier ne va pas trigger le Mac par Bluetooth. Donc, du coup, il faut forcément le soulever pour l'allumer. Donc, certes, tu n'éteins jamais ton Mac, c'est vrai. Mais dans certains cas, notamment des usages serveurs, etc., l'ordinateur, il est posé sur quelque chose. Du coup, s'il est posé l'un sur l'autre, tu n'as plus accès au bouton. Donc, en fait, pour moi, il se sent un petit peu compliqué la vie parce que tu vas être obligé de vendre des accessoires pour Pourquoi ils l'ont pas mis sur la face avant? Officiellement, avant, c'est normal, c'est des raisons esthétiques. Non, avant, c'est des raisons esthétiques. Face arrière, ils disent qu'ils n'avaient pas la place. Mais bon, ça, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et le deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas de carte de port d'emplacement pour les cartes SD. Ça ne serait pas un défaut si le MacBook Pro n'en avait pas un. Mais comme le MacBook Pro en a un, je ne comprends pas pourquoi le Mac Mini n'en a pas un. Le Mac Studio, par exemple, le Mac Studio en a un, oui. Ouais, voilà. Le Mac Studio, parce qu'ils estiment que le Mac Mini, c'est pas pour les créateurs. Pour le coup, je pense que c'est un choix sur la place, mais pour moi, tu aurais quand même pu essayer d'aller la trouver, cette place, parce que tu prends le rôle d'un monteur vidéo qui va avoir un Mac Mini M4 Pro qui est sa machine super petite. En plus, si t'as une puce M4 Pro. Après, voilà, tu branches un adaptateur en permanence pour la carte SD et c'est quasiment pas dérangeant. Mais ça aurait été cool quand même de ne pas avoir à transporter cet adaptateur. Donc, moi, ça serait la 2 défauts. Sinon, vraiment, super. Alors, il y en a un que tu as oublié. Je pense qu'on va amener au même, qui est celui qu'a repéré tout le monde. Ouais. C'est que le Mac Mini à 699 €, c'est un banger. Bon, après, il y a les options d'Apple. Et que dès que tu veux augmenter la RAM, dès que tu veux augmenter le stockage, notamment le stockage, parce que 256 Go de stockage interne, c'est quand même pas énorme. Surtout en 2024. 256. Voilà. Et dès que tu veux rajouter du stockage, c'est 200, 300, 400 € sur la facture. Et Apple fait payer très, très, très cher le stockage pour rien, alors que ça ne coûte pas si cher que ça. Mais parce que c'est les habitudes de prix d'Apple, c'est le catalogue, enfin, c'est l'algorithme de prix d'Apple classique. Mais du coup, quand tu vends une machine rapport qualité-prix, ce que fait pas d'habitude Apple, bah là, du coup, forcément, le prix des options fait bizarre. Si tu prends un Mac Mini 1 Tera, là, par contre, tu te fais. Bah, en fait, dès que tu veux, c'est simple, on a fait le calcul. Si tu veux doubler le stockage et doubler la RAM, donc tu passes de 16 à 32 et de 256 à 512, ça coûte le prix d'un nouveau Mac Mini. Donc en fait, c'est le même prix d'acheter deux Mac Mini M4. C'est abusé. Autant sur la RAM avec 16 Go aujourd'hui c'est suffisant, c'est que ça serait à 8 Go, ça serait embêtant parce que en effet j'aurais recommandé de doubler. Par contre sur le stockage, 256 c'est un peu limite. Donc ça aurait été bien comme sur le MacBook Pro M4 commence à 512 Go. Celui que j'ai là d'ailleurs, le MacBook Pro M4. C'est essentiel de commencer. Ça aurait été bien de commencer à 512. J'espère que ça sera le cas pour la prochaine génération. Le seul truc positif, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, c'est que les gens qui ont démonté ce Mac Mini ont découvert à la surprise générale qu'Apple, qui a priori compris qu'il fallait faire des efforts en réparabilité si on voulait pas se mettre à dos tous les gouvernements, a fait des efforts et que le stockage est une barrette qui peut se retirer. Donc certes, c'est un format un peu propriétaire, c'est pas une barrette de stockage M2 que tu peux changer facilement, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de dire qu'elles sont en train de fabriquer leurs barrettes moins chères qu'Apple. Et donc du coup, tu vas avoir sur le marché assez vite, sans doute si t'attends... Si aujourd'hui tu l'achètes à 256 Go, mais que dans 2 ans, 3 ans, tu veux l'upgrade à 1 Tera, avec la baisse constante du prix des SSD, je pense que tu pourras pour pas grand chose réussir à le passer et réinstaller macOS. Mais bon. Il y a notamment un spécialiste français qui est sur le sujet. J'ai découvert ça via un projet Kickstarter. On a un spécialiste français qui s'occupe d'upgrader les stockages des Mac Mini et des Mac Studio, donc c'est rigolo. Et une autre façon de corriger ce problème, c'est le fait que le Mac Mini est un PC fixe. Et donc si vous n'êtes pas amené à vouloir le trimballer partout malgré sa petite taille, vous pouvez tout simplement brancher un stockage externe, un SSD externe, un disque dur externe. Bon, c'est beaucoup moins. C'est moins grave. C'est moins grave que sur un MacBook, par exemple, que tu es obligé de trimballer tout le temps avec toi. Tu vas pas imaginer trimballer un SSD. Sauf pour la RAM, là, on peut pas faire. Mais du coup, comme la RAM est à 16 Go de base, ça va. Honnêtement, ça va. Ok, trop cool. Bon, intéressant. En tout cas, bon produit, quoi. Oui. Super produit. Non, vraiment grosse Il a failli avoir un 10 sur 10 sur Android. Ouais, moi, ça a 9 sur 10 pour les quelques petits défauts. 9 sur 10, les deux. Mais non, allez lire nos tests si vous voulez en savoir plus, soit sur Numérama ou sur Android, mais Mac Mini réussi. Bon, écoute, ça, c'est une bonne nouvelle.